Ouais, c'est pas cher du tout ça, dis donc. Eh ben, je ne savais pas. Je ne savais pas que dans mes tiroirs, j'avais des produits aussi peu chers à découvrir. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo dans laquelle on va tester du haut de gamme, mais aussi du petit prix. Petit prix, marque française. Hello, good morning. Good morning, enfin il est peut-être le soir au moment où vous allez me voir. Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un Get Ready With Me, pas prise de tête. On va tester à la fois des produits de luxe, des produits haut de gamme, mais on va aussi découvrir des produits petit prix d'une marque française qui propose en fait du maquillage. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait mixer la découverte de produits plus haut de gamme et des produits plus petit prix et découvrir en fait qu'est-ce que ces produits ont dans le ventre. Est-ce qu'ils vont me bluffer ou pas? Sautons dans le vif du sujet, approchez-vous et maquillons-nous. Nous sommes de proches, j'ai accroché mes cheveux. Je veux juste revenir sur une question qui revient très souvent sous mes vidéos. J'ai l'impression que je l'ai déjà dit par le passé, mais je me répète. Oui, je mets un écran solaire, mais non, je ne le mets pas en vidéo la plupart du temps, pour la simple raison qu'en fait, pour moi, l'écran solaire fait partie de ma routine skincare. Même si je ne me maquille pas, je mets un écran solaire sur mon visage. Donc ça n'a aucun rapport avec le maquillage que j'applique. À chaque fois que je fais un Get Ready With Me, je ne vous raconte pas le détail de tous les produits que je mets sur le visage, donc au niveau des soins. Donc c'est pour ça que je ne vous parle pas non plus de l'écran solaire que j'utilise. Celui que j'ai utilisé ce matin, puisque ça va peut-être vous intéresser, que j'ai mis donc il y a plus d'une demi-heure, c'est celui-ci. Et alors en fait, je pensais qu'il s'appelait Sun Killer. Enfin, il y a écrit Sun Killer sur le produit, il vient du site YesStyle. La marque, c'est la marque Isean, c'est l'essence solaire hydratante Kiss Me Sun Killer. FPS 50. Petite parenthèse terminée, passons au maquillage et découvrons ensemble les surprises que je vous réserve dans ma petite boîte. Aujourd'hui, nous allons tester un hydratant teinté de chez Rare Beauty qui est sorti il y a quelques semaines de cela au Canada et qui vient de sortir chez Sephora en France. Donc il est disponible aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe. Il s'appelle le Positive Light Tinted Moisturizer. Je vous avais dit pendant les soldes que je l'ai acheté une première fois et qu'en allant chez Sephora quelques jours après, je me suis rendu compte que la couleur que j'avais commandée n'était pas exactement la bonne et donc j'en ai racheté une autre. Donc j'ai deux teintes à vous proposer aujourd'hui. La couvrance est légère à moyenne. Apparemment, c'est une couvrance qui reste quand même assez transparente, assez légère, donc on va voir ça ensemble. C'est un produit qui est hydratant, donc on est un peu sur une formule, à ce que je comprends, qui serait comme une crème teintée, mais une crème teintée qui aurait une couvrance un petit peu modulable, donc on va voir ça ensemble. On nous parle d'un produit qui peut être appliqué au doigt ou au pinceau, en fonction de ce que l'on veut. Sur le site de Sephora, on nous parle d'une formule teintée respirante et incroyablement confortable, qui s'absorbe aussi facilement qu'une crème hydratante. Donc on est vraiment sur une crème teintée pour laisser la peau lisse, hydratée et naturellement éclatante. Le produit est disponible en 24 teintes. Moi j'ai la 24N et la 22W. Petite seconde d'ASMR, n'est-ce pas? 24N qui est beaucoup plus proche de ma couleur actuelle de peau. Et ici on a la 22W qui est véritablement très chaude avec un sous-ton beaucoup plus jaune. On est sur un flacon en plastique qui me fait beaucoup penser au Dior Backstage. On est sur le même type de contenant. Et le produit comporte 30 ml, ce qui est une contenance totalement régulière pour un fond de teint. On est de proche. Je vais fixer mes sourcils avant d'appliquer le produit de chez Rare Beauty avec mon gel à sourcils habituel de chez Benefit. J'ai éteint ma ring light, donc là actuellement ce que vous voyez c'est ring light éteinte. Shake, shake, shake. Shake, 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 sinora. C'était la seconde mariachi. Nous allons passer maintenant au swatch. Ici vous avez la teinte 24N et ici la teinte 22W. Je suis en train de voir ce que ça donne au niveau du rendu sur ma main pour voir un petit peu la texture. C'est assez, ça ressemble effectivement à une crème teintée mais très léger. En fait ça s'est complètement absorbé dans la main. On va voir ça. C'est un produit qu'on peut appliquer au doigt ou à l'éponge humidifiée ou au pinceau. Je vais l'appliquer de ce côté-là de mon visage au doigt. Et de l'autre côté je vais l'appliquer au pinceau, comme ça on verra s'il y a une différence de couvrance importante ou pas. Donc là, j'applique la teinte la plus foncée, hein, en fait, la 24N. C'est assez hydratant. Ouais, c'est assez hydratant. Ça n'a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. C'est absolument sans odeur. Il n'y a pas de parfum à l'intérieur. C'est hyper fin. Mais vraiment hyper fin. Ça s'est complètement fondu dans la peau. Là, c'est juste une application. Mais alors, comme vous le voyez, j'ai des petites cicatrices d'acné, etc. Elles réapparaissent. Mes rougeurs apparaissent en transparence. De toutes les façons, c'est
C'est une crème teintée, donc j'imagine pas avoir une haute couvrance, mais ça fait quand même une jolie correction, ça fait un effet hydraté et ça s'est absorbé complètement dans la peau. Je vais venir en rajouter juste aux doigts pour voir si je peux intensifier avec les doigts. Si jamais vous n'avez pas d'éponge ou de pinceau, voir comment ça évolue. C'est relativement intensifiable juste avec les doigts, c'est intéressant comme produit. De l'autre côté, j'estompe avec le pinceau Kabuki. Celui-ci, c'est le 104 Buffer de chez Zoeva. J'ai pas de différence notoire de couvrance entre le pinceau et les doigts. Donc, c'est-à-dire que le pinceau Kabuki n'a pas apporté plus de couvrance. Ça m'a fait vraiment le même rendu. Donc, c'est un produit que vous pouvez facilement appliquer aux doigts et vous aurez vraiment le même rendu qu'avec un pinceau. Là, je vais juste l'intensifier au niveau de mes rougeurs. Je vais laisser le produit se fixer sur ma peau, mais grosso modo, on est quand même sur un produit assez lumineux. Même très frais, très lumineux. Je ne sais pas si le produit va sécher comme ça ou s'il va devenir un petit peu plus satiné mat, mais pour l'instant, j'ai vraiment un fini assez lumineux. Je vais rallumer la ring light maintenant. Anti-cerne de chez Clé de Peau à présent, que je vais appliquer d'abord au doigt. La couleur que j'utilise, c'est la teinte ocre et je vous en ai parlé dans les favoris du mois. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens le fondre complètement dans la peau avec un pinceau. Je tiens quand même à vous dire que c'est vraiment un hydratant teinté, hein, le produit de chez Rare Beauty, parce qu'ici, j'ai pas mal de cicatrices qui ressortent. Donc ce que je fais, c'est que je prends un pinceau un petit peu de style Kabuki, forme doigt, un peu comme le pinceau de chez Zoeva, et je viens corriger un petit peu mes rougeurs. Ça me fait un joli teint, sérieusement ça fait vraiment un joli teint. C'est un produit qui est très fin et qui a un fini assez naturel sur la peau. On est sur une couvrance assez légère, je tiens à le préciser. Je vais aller appliquer ma base sur les paupières et je reviens pour qu'on teste d'autres produits. Je vais hydrater mes lèvres avec un produit de la marque Note Cosmétique. Note Cosmétique, c'est une marque française de cosmétiques, de maquillage à petit prix. Et ils m'ont envoyé quelques-uns de leurs produits et c'est justement les produits que j'avais envie de tester aujourd'hui. Sérieusement, je connaissais pas du tout cette marque avant qu'ils m'écrivent, j'en avais jamais entendu parler. Donc on est sur une marque française qui propose du maquillage quand même assez abordable, assez petit prix. Là, j'ai un hydratant pour les lèvres qui s'appelle le Bébé Natural Corrector, Lip Corrector en couleur 01. Sur le site, la marque nous parle d'un produit qui va hydrater les lèvres et avoir un fini doux et brillant ainsi que repulpant. On va tester ça tout de suite. J'ai les lèvres en plus de ça super sèches et abîmées. J'espère que ça va sauver mes lèvres d'ici la fin de cette vidéo parce qu'aujourd'hui c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, le comble de la sécheresse sur mes lèvres. C'est assez neutre comme couleur, c'est pas du tout teinté. Je pensais que ce serait un produit teinté, c'est pas du tout teinté. Et c'est assez, ça fait comme un baume assez épais en fait, qui a un effet effectivement pour l'instant hydratant. Maintenant, est-ce que c'est repulpant? Nous verrons ça d'ici la fin de la vidéo. Alors, j'ai acheté il y a quelques temps de cela chez Sephora ce produit-là de la gamme Tarte Si, donc chez Tarte. Et en fait, ça reprend l'essentiel des produits crème de chez Tarte que j'adore, donc le bronzer Seychelles. Ici on a deux blushs que je n'avais pas dans ma collection, on a le Pink Sky et le Peach Paradise. Comme c'est le retour des beaux jours, j'avais envie de revenir vers d'anciens amours et vous le savez, le bronzer Seychelles de chez Tarte fait partie de mes bronzers préférés dans les produits crème. L'idée c'est que je m'étais dit c'est bien pratique lorsqu'on voyage d'avoir un tout en un comme ça et d'avoir à la fois des blushs et le bronzer, sachant que c'est une formule que j'adore chez Tarte. C'est des produits qui tiennent très bien sur le visage, qui ne sont pas trop secs, qui se travaillent bien. Et ce bronzer Seychelles fait partie de mes bronzers vraiment préférés. Donc là, je vais utiliser le pinceau numéro 7 Evenly Luxe de chez It Cosmetics. Il est beau, il est beau. Ce bronzer est magnifique, c'est véritablement une couleur que j'adore en été. Il est très fin sur la peau, il s'utilise facilement, il reste en place. C'est vraiment un de mes bronzers crème préférés. Je vous en avais beaucoup parlé l'été dernier, j'ai presque mis que ça avec celui de Make Up by Mario. Et sérieusement, je suis bien contente de le ressortir avec le retour des beaux jours. Il s'intensifie bien et c'est un produit que je peux utiliser aussi bien en contour qu'en bronzer.
Donc c'est gagnant pour moi. En plus c'est un produit que j'utilise aussi sur les yeux facilement. Pour les yeux, nous allons jouer avec la palette Indash, la toute nouvelle palette Indash qui a mis un temps fou à arriver. Je l'avais commandée à sa sortie sur le site de Beautylish et elle était hors stock. Ils m'ont écrit pour me dire malheureusement au moment où vous avez passé votre commande, le produit était déjà hors stock. Est-ce que vous choisissez un remboursement ou est-ce que vous attendez que le produit revienne en stock? À ce moment-là, on vous l'envoie de manière prioritaire. C'est ce que j'ai choisi. J'ai vraiment aimé le suivi du site Beautylish. Et c'est vraiment un de mes sites préférés maintenant pour acheter. J'ai jamais eu de frais de douane. Ça arrive en 2 temps 3 mouvements. Franchement, en 2-3 jours, j'ai mes produits. Ça va beaucoup plus vite qu'avec Sephora. Et j'ai un suivi, mais un suivi vraiment ultra personnalisé à chaque fois que je fais des commandes. J'adore. La nouvelle palette de chez Indash s'appelle la Monochromance. Et on est sur des teintes très, j'ai envie de dire printanières. Vraiment dans les types de teintes qu'on retrouve beaucoup ce printemps avec des mauves, des roses, etc. Les palettes Indash sont des palettes uniquement mat, il n'y a pas de métallisé à l'intérieur et c'est des palettes qu'on peut utiliser sur les joues, donc aussi bien en blush que sur le regard et vous pouvez mélanger les couleurs entre elles puisque c'est principalement des pigments qui sont faits pour se mélanger entre eux. Donc sur le site de Beautylish, on nous parle d'une palette qui est inspirée des années 80-90 avec en fait un thème romantique qui permet là encore une fois de mélanger les pigments entre eux. Donc on est vraiment sur le même style que la Beautopsy, donc la première palette de chez Indash. On est sur des pigments qui se mélangent entre eux pour créer des nouvelles couleurs, des pigments qu'on peut utiliser aussi bien en blush ou bien sur les yeux. Nous allons jouer avec cette palette et voir ce qu'elle nous inspire. Alors ce que j'aime beaucoup dans cette palette de chez Indash, c'est comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a des couleurs qui sont complètement dégradées, donc plus foncées, plus claires. Et ça nous permet en fait d'avoir 6, donc il y a 6 pannes, mais à l'intérieur vous avez différentes couleurs qui sont dégradées. Donc vraiment chaque panne vous propose 3 couleurs, puisque vous avez la couleur d'un côté la plus foncée, une couleur plus claire de l'autre côté, et au centre vous avez un mix des deux. Pinceau Refer numéro 15, et je vais utiliser la couleur qui est juste ici, la couleur donc Match Made, mais du côté donc le plus chaud. Ce que j'aime avec ces palettes là, c'est que ça permet de faire des maquillages très faciles, très basiques, et en même temps, le jour où vous avez envie d'intensifier, de vous faire par exemple un trait de liner ou de venir faire un maquillage avec des bleus, des mauves et autres, vous pouvez faire des maquillages qui sont plus intenses aussi. C'est vraiment des palettes intéressantes à utiliser lorsque on aime les mats. Alors le fard n'est pas du tout poudreux, mais vraiment pas du tout poudreux, j'ai 0 chute. Toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre la couleur qui est juste ici, donc Alter Ego, qui est une couleur un peu plus chère et je vais l'utiliser pour fondre. Je vais aller prendre la couleur qui est juste ici maintenant, qui est un petit peu plus foncée. Je mélange un peu les deux couleurs qui sont juste là et comme vous pouvez le voir, ça donne un brun beaucoup plus foncé, plus intense et je vais intensifier. Ah oui, ça fait un super beau cannelle. Je vais intensifier mon angle externe. Ça permet de faire des maquillages très subtils en fait, de faire de très beaux dégradés. Donc là, je suis venue prendre la couleur qui est pile au centre de ces deux teintes, Match plus Made. Et avec le Smoky Eyeshadow de chez Smashbox, je vais venir appliquer ça en ras de cils inférieur. Pinceau 217S de chez MAC et je vais venir prendre la couleur Art. Rose Terracotta. C'est une très belle couleur. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Et cette couleur là est magnifique. Ça, même en blush, sublime. Sublime. Je viens retourner mon pinceau et je vais prendre la couleur qui est plus foncée. Et je vais juste intensifier encore plus l'angle externe. Franchement, les couleurs se mélangent super bien. Ça fait pas d'effet gris ou d'effet... Non, ça se mélange bien en fait. Je vais prendre la couleur qui est juste ici avec le pinceau 03 de chez Refer. Je vais appliquer ça en ras de cils inférieur. Et ramener ça en ras de cils supérieur. Mais je vais me faire un petit trait de liner de toutes les façons au-dessus. Donc ça n'a pas vraiment d'importance que ce soit bien fait.
avec un pinceau super dense. Regardez la couleur que ça donne, c'est trop joli. On est sur un rose brique beaucoup plus intense. Franchement, elle me surprend cette palette. Là, je vais juste faire une petite retouche. Je remets pas de pigment, c'est juste pour bien fondre mon angle externe. Trait de liner maintenant. Liner de chez Make Up Forever, le Aqua Resist Color Ink, mon préféré, que je prends tout le temps, que j'adore, le 02 Matte Wood. Je pense que je vais beaucoup utiliser cette palette-là parce que je suis une grande fan de make-up mat. Et là, j'ai une vraie palette de mat qui me permettent de faire des maquillages à la fois doux et en même temps assez printanier et estival. Ça, c'est vraiment le type de couleur que j'adore porter en été, par exemple. En 2 temps 3 mouvements, c'est fait. C'est incroyable, la précision, la rapidité de ce liner, parce que justement, la mine est ultra petite et précise, mais en même temps rigide. Le secret est dans la rigidité. Plus la mine est molle, plus c'est difficile de faire un trait. Petite chose importante, quand vous faites un trait de liner, tirez votre paupière vers le haut, parce que souvent, en fait, on n'arrive pas à accéder du premier coup au ras vraiment du cil. Si comme moi, vous avez tendance à avoir la paupière un petit peu bombée, ce qui se passe, c'est que ça fait un petit trou. Donc moi, je tire et je remplis le ras de cil. Je vais mettre un crayon marron de chez Patrick Ta. Celui-ci, c'est le Precision Gel Liner en couleur Rich Brown dans la muqueuse supérieure de mon regard. Je vais mettre du mascara hors écran et je reviens pour le teint. Continuons notre teint. Je vais reprendre ma petite palette de chez Tarte et je vais prendre la couleur qui est ici, qui est la couleur Peach Paradise. Je vais appliquer ça sur le haut de ma pommette. Très joli blush au passage, un blush que je connais, enfin une texture de blush que je connais. C'est vraiment des bons blushs crème, les blushs de chez Tarte. Et cette couleur-là est hyper jolie. Elle va être trop jolie lorsque j'aurai un petit teint un peu plus bronzé. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir accorder mon regard avec mes joues, avec la palette de chez Indash. Vous auriez pu mettre uniquement une de ces couleurs en blush par exemple, mais moi j'aime bien en été, dès que les beaux jours reviennent, utiliser un blush crème en base et venir fixer avec un blush poudre. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va permettre à vos produits teints, blush, bronzer, etc. de tenir beaucoup plus longtemps que si vous aviez mis juste une poudre ou juste une crème. Comme sur les yeux j'ai utilisé ce petit mix là, je pense qu'on va utiliser le même mix et je vais pas en prendre trop parce que c'est des pigments. Je vais juste venir... Oh, c'est super beau. Donc de ce côté là vous avez juste le blush de chez Tarte qui s'est complètement fondu dans la peau, qui donne vraiment juste un reflet pêche. J'aurais pu l'intensifier, je ne voulais pas trop l'intensifier parce que je savais que j'allais appliquer un blush en pigment par dessus, un blush poudre, mais c'est trop joli. Regardez, de ce côté là on est sur un effet plus intense, de ce côté là sur un effet plus naturel. 2 possibilités dans cette vidéo, 2 possibilités. Sur le bout du nez, comme ma sorcière bien aimée, j'arrive pas. J'essaie de bouger le bout du nez et faire apparaître, je ne sais pas moi, un chapeau magique. Ça c'est le type de produit qui va plaire aux gens qui, là aussi, aiment aller à l'essentiel. Si vous n'êtes pas une fan ou un fan de couleurs métallisées, etc., de fards qui sont métallisés, pailletés, si vous aimez avoir tout dans une palette, vous pouvez très bien utiliser cette palette en entier sur votre visage. On va se créer un bronzer. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Donc je reprends le même pinceau et je vais venir prendre la couleur Match qui est juste ici et je vais venir l'appliquer juste ici. Et hop, j'ai un bronzer. Vous n'avez pas besoin d'autre chose, vous avez votre bronzer, vos blushs, des couleurs pour les yeux. C'est merveilleux, non? On peut tout faire avec cette palette. Plutôt contente du résultat de tout ça. Attendez, on n'a pas fini. Nous avons des illuminateurs à tester, ceux de la marque Note Beauty. Alors quand vous les voyez comme ça, sérieusement quand je les ai ouverts, j'ai cru que c'était un blush et un bronzer. Et je les ai swatchés sur la main. Et en fait, celui-ci c'est le Drop Highlighter en couleur Rose Pearl. Et en fait c'est un illuminateur, un vrai illuminateur rose. Regardez comment c'est beau. Mais vraiment magnifique. Alors celui-ci est assez rose. Je ne sais pas si je vais mettre le rose ou celui-ci qui est la couleur Charming Desert, qui est plus marron doré. Charming Desert serait mieux.
Donc là, je prends l'illuminateur de chez Note Cosmetics, Charming Desert. C'est celui qui est plus foncé. Et je vais l'appliquer sur le haut de la pommette. Prélever le reste avec la Beauty Blender. Je vais le fondre avec la Beauty Blender. Ouh! Combien coûte cette petite chose? Parce que, sérieusement, je dirais pas que c'est un dupe, mais c'est pas la même couleur que les Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury, mais c'est le même fini. Donc ce sont les Drop Highlighter qui apportent un éclat instantané à votre peau, effectivement. Je pense que vous pouvez le voir, de ce côté-là il y en a, de ce côté-là il n'y en a pas. Renforce l'éclat naturel en apportant une touche subtile et lumineuse. Et c'est vraiment, c'est effectivement très subtil, c'est très beau. C'est disponible donc dans les deux teintes que j'ai reçues, le Pearl Rose et le Charming Desert. Mais où est-ce qu'on l'achète? Ah, on l'achète sur Amazon. 10,90 €. 10,90 € pour un, j'ai envie de dire, un dupe de la Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury. Je suis amoureuse. Trop joli. J'adore, j'adore. J'en mets un peu partout parce que j'adore. La couleur Charming Desert me plaît trop. Mais à ce prix-là, sérieusement, les deux valent la peine. Voilà, maquillage terminé. On va poudrer, on va fixer, on va se mettre un petit quelque chose sur les lèvres et basta. Contente de voir que ce maquillage a bien évolué. Qui dit hydratation intense dit aussi luisance sur la zone T, donc j'ai pas envie de tenter le diable. Et je vais poudrer donc avec ma poudre de chez Huda Beauty, excusez-moi. La couleur que j'utilise, c'est la couleur Pound Cake. Je regrette tellement de n'avoir pas pu mettre la main sur la couleur édition limitée qui est sortie là récemment, qui était une couleur rose. Avant de passer aux lèvres, nous allons fixer notre maquillage. J'ai reçu une nouveauté de chez Urban Decay, c'est le All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray à la vitamine C à l'intérieur de l'eau de cactus. Ils disent que c'est un spray qui est hydratant et longue tenue. Je sais pas s'il y a une différence entre celui-ci et l'autre qui était donc la version hydratante du All Nighter. Je ne sais pas. Le spray All Nighter se réinvente dans une version inédite, une formule performante enrichie en vitamine C et en eau de fleurs de cactus qui assure une tenue parfaite à votre maquillage tout en hydratant votre peau. Cette brume peut être également appliquée sur une peau nue avant le maquillage afin de prolonger la tenue de vos produits teints. C'est parfait. Nous allons découvrir ça, sachant que les sprays All Nighter ont toujours fait partie de mes produits favoris pour faire tenir le maquillage. Ça sent la Cologne. J'allais dire la Cologne de ma grand-mère, oui. Et je le dis avec beaucoup d'émotion, parce que ma grand-mère, du côté de mon papa, avait, quand j'étais petite, elle m'attrapait comme ça et elle me mettait de la Cologne partout. C'est le côté, vous savez, si vous avez été en Espagne, etc., l'odeur de la Cologne Nenuco. Ça sent ça, mais c'est hyper... En fait, l'odeur est très très légère, très fraîche, et une petite odeur de Cologne Nenuco. On est vraiment sur le All Nighter, hein, c'est... Ça colle. Ça veut dire que c'est un produit qui va vraiment fixer le maquillage. Ça sent trop bon, ça sent trop bon. J'adore. Ça disparaît, hein, l'odeur ne reste pas dans la peau. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'appliquez, c'est parti. Mais c'est juste au moment où vous l'appliquez, ça fait cette petite sensation de fraîcheur. Et ça a bien fixé. J'étais en train de repasser une petite éponge au cas où il y avait des petits splotches, mais il y a zéro petit splotch. Le produit est vraiment nice. Pour les lèvres, j'avais des petits trucs comme ça. Ici, j'ai le 07 Whisper Talk dans les Matte Ever Lipstick. Oh, oh, oh! De toute beauté. De toute beauté, celui-ci. Celui-ci me plaît beaucoup. Et ici, j'ai le Matte Moist Lip Gloss. Donc un gloss apparemment hydratant teinté. Oh, c'est plus une mousse. C'est pas du tout un gloss. C'est super joli aussi. J'irais bien avec le matte. Crayon pour les lèvres de chez Pat McGrath. C'est le Buff. Mes lèvres sont plus hydratées que tantôt. Le produit a hydraté mes lèvres, mais c'est pas encore parfait, j'ai envie de dire. J'ai des petites peaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais exfolier mes lèvres rapidement. Ça, c'était l'édition limitée de Pâques. Ils le ressortent à chaque année. C'est le Funfetti Cake et c'est un de mes goûts préférés. C'est un espèce de sucré salé. Et à l'intérieur, il y a des petits sprinkles. Comment on appelle ça en français? Des bonbons confettis. Des bonbons... Comment on appelle ça? Des sprinkles en français. J'ai appris qu'à San Francisco, il y a un musée dédié aux sprinkles. Je rêve d'y aller. Maintenant que mes lèvres sont plus hydratées, on recommence tout. Donc on recommence l'étape crayon.
On va tester le rouge à lèvres donc de chez Not Cosmetics, le Matte Ever Lipstick en teinte 07 Whisper Talk. La couleur est jolie, il est très nude, très nude. Donc je l'estompe un petit peu pour pas qu'il y en ait trop sur mes lèvres. Il mériterait d'être intensifié. Je vais venir crayonner l'extérieur, l'angle externe de mes lèvres. Pour intensifier un petit peu parce que sinon ça fait un petit peu cadavérique. C'est la couleur qui est un tout petit peu trop pâle. On va remettre un petit peu du bébé Natural Color là par-dessus. Voilà. Maquillage terminé, je suis prête à aller commencer ma journée. Restez avec moi parce que nous allons voir comment tout ça va évoluer en fin de journée. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo un rendu en lumière du jour de ces produits-là en fin d'après-midi pour voir comment ils ont évolué. Je suis pour l'instant assez agréablement surprise par le produit Rare Beauty. J'aime pas le fond de teint Rare Beauty, c'est un fond de teint qui tourne très mal sur ma peau. Alors, je sais pas comment ce produit-là va évoluer d'ici la fin de journée. On va voir. On va lui laisser le bénéfice du doute, mais pour l'instant, le rendu est très joli, très frais, très lumineux. On est sur un produit, j'ai envie de dire, voile de teint, légèrement correcteur, bonne mine, hydratant, un joli hydratant teinté. Les autres produits que j'ai testés aujourd'hui, j'ai un gros coup de cœur sur la palette Indash. Elle permet de tout faire. Sur une note plus printanière, plus romantique, cette palette-là est très belle. Sérieusement, on peut se faire un maquillage avec dans les tons roses, vous pouvez y aller avec du mauve, du bleu. J'aime beaucoup cette nuance-là qui permet de faire un très joli bronzer. Vous pouvez mélanger la couleur ici et la couleur là pour vous faire un blush plus terracotta. La couleur qui est ici est une couleur, mais c'est tellement joli. Appliqué sur les joues et sur les yeux, c'est vite fait, bien fait. Ça vous donne bonne mine les jours où vous avez grise mine, vous n'êtes pas en forme. C'est la couleur bonne mine. C'est pas du tout des teintes... J'ai envie de dire, c'est pas du tout des teintes trop vives. On est sur un bleu canard et sur un mauve légèrement gris. Très doux, très joli, très printanier. D'autres belles surprises. Chez Not Beauty, sérieusement, les illuminateurs. Mais regardez-moi cette lumière qui ressort de ma peau. C'est subtil, c'est chic, c'est naturel, c'est pas intense. Mais en même temps, on a un vrai glow. Et ça, là, pour l'été, mais c'est magnifique. Donc voilà pour cette première impression. On va aller voir maintenant le rendu de tout ça en fin de journée, en lumière du jour. 6h moins le quart et c'est la fin d'après-midi. Il y a un magnifique soleil aujourd'hui, donc ma chambre est très surexposée. Donc j'ai pas le meilleur rendu, j'ai envie de vous dire, au niveau de la lumière pour vous montrer vraiment le rendu des produits. Mais on va essayer de faire le point. Faisons le point d'abord sur le produit de chez Rare Beauty. J'ai une légère luisance sur ma zone T. Et c'est un produit qui nécessitera, si je l'utilise, que je fasse une retouche en journée. J'ai fait 0 retouche de la journée à mon maquillage, hormis mes lèvres. Je n'ai pas repoudré mon visage, je n'ai pas fait de retouche. Je voulais vraiment voir comment le produit évoluait. Je trouve que dans l'ensemble, le produit est joli. J'ai un joli teint. Et si on me regarde à, on va dire, à quelques centimètres, on n'est pas collé à moi, le résultat est très joli et très uniforme. En tout cas, j'ai un bien plus joli rendu qu'avec le fond de teint de la même marque, ça je peux vous l'assurer. Si on s'approche, aujourd'hui c'était une journée où je suis sortie, j'ai fait plein de trucs, je suis rentrée, je suis sortie, etc. Il fait plutôt chaud, j'ai été dehors aussi pas mal de temps. Sur ma zone T, je trouve que j'ai quand même de la luisance et au niveau des ailes du nez ici et du menton, le produit c'est un petit peu estompé. Généralement, je remédie à ce problème-là en faisant une retouche au milieu de la journée. Avec un petit papier matifiant, j'absorbe l'excès de sébum et ensuite j'applique une poudre matifiante sur ma zone T et le problème généralement est réglé. Le rendu que je vois au niveau de ma zone T me laisse penser que c'est un produit qui va pas convenir aux personnes qui ont une peau qui est grasse. Parce que justement, les endroits où il y a le plus de sébum, le produit s'est estompé. C'est un produit teint qui conviendra certainement pas aux personnes qui ont une peau grasse, mais si vous avez la peau normale, la peau mixte ou la peau sèche, il devrait vous convenir. Si vous avez la peau mixte comme moi, il faudra faire une retouche en journée automatiquement pour éviter justement que le produit ne migre ou ne soit trop huileux sur votre zone T en fin de journée. Les autres produits que j'ai testés aujourd'hui, j'ai testé donc l'illuminateur de chez Not que j'ai trouvé très joli. Sérieusement, j'ai encore une très jolie lumière. C'est très naturel, c'est pas du tout comme un illuminateur. C'est pas comme un illuminateur très intense, c'est plus comme une lumière subtile qui ressort de la peau et c'est super joli. Les fards de la palette Mono, je ne sais jamais son nom, la nouvelle palette de chez Indash,
C'est impeccable au niveau des yeux, c'est aussi impeccable au niveau des joues. J'ai encore mon petit blush, mon bronzer qui sont en place. Grosso modo, très contente des produits que j'ai découverts aujourd'hui. De belles surprises. Le produit de chez Rare Beauty, je vais le retester dans d'autres conditions, voir comment est-ce que ça réagit, tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que ça vous a un petit peu changé les idées. Donc voilà, un gros merci. Avant qu'on se quitte, j'ai quelque chose à vous dire. Il est possible que dimanche il n'y ait pas de vidéo, c'est pas certain. Cette semaine, mes enfants sont en vacances et j'ai encore des travaux à finir, donc je sais pas si je vais être capable de vous tourner une vidéo pour dimanche. En tout cas, la semaine prochaine, on aura un horaire régulier, ne vous inquiétez pas. On arrive à la fin de nos travaux, heureusement. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve donc certainement mercredi prochain, peut-être dimanche, on verra, pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao. 'Cause that man is trouble, you best beware. And go deep down, I know